mais l'agriculteur est le seul métier qui nourrit 3 fois par jour l'être humain en fait. On va à la rencontre de Claude, un éleveur de blondes d'Aquitaine. Vous allez voir, plus qu'un métier, c'est avant tout une vraie passion. Donc moi je m'appelle Claude Marion, je suis éleveur de blondes d'Aquitaine à Wavreil, c'est un petit village de la commune de Rochefort. C'est marrant parce que tu te présentes et dans ta présentation, l'ensemble parle de tes bêtes. Ah oui, mais ça, bon, voilà, on est passionné, donc ça c'est voilà, c'est toujours le problème, c'est que on a toujours fait passer notre élevage, enfin les bêtes avant nous en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toujours mis la priorité sur le bien-être de nos bêtes et voilà, nous, peu importe quoi, on suit pour qu'elles soient bien quoi, en fait. Et elle vient d'où cette passion? Je pense, on va dire, je pense que ça doit être mon père qui me l'a transmise quand j'étais gamin. Voilà, mon père était déjà un amoureux des animaux et bon, je l'ai toujours été aussi. Donc voilà, j'ai toujours bien aimé les bêtes. J'ai parfois plus d'affinité avec mes bêtes qu'avec certaines personnes, quoi, en fait. Ou pas avec moi. Non, ça va. On est en bio depuis le 99 et on engraisse, voilà, on a fait une certaine quantité de viande qui, jusqu'ici, on partait à un chevilleur en bio. Okay. Hein, et on avait un contact téléphonique avec lui pour savoir s'il avait besoin de viande ou pas de la viande. Et le deuxième contact avec lui, c'était l'argent qui arrivait sur notre compte. On s'est dit, voilà, on travaille, oui, on fait de la qualité, et ça part dans le nord de la France, en Flandre, aux Pays-Bas, mais pourquoi la produire à Wavreil? Si les gens de Wavreil ne peuvent pas en manger, ça sert à rien, quoi. Et mon épouse a suivi la formation de boucher. Pendant 3 ans, elle a été à l'école, a fait des stages pour être boucher. Et puis alors, voilà, on s'est lancé à construire notre atelier de découpe, notre boucherie. Et... Avec ta femme, vous êtes complémentaires? Oui, on est les 2 collègues les plus complémentaires au monde possible. Mais ce qui est bien, c'est quelque part, quand il y en a un qui est un peu découragé parce que fatigué ou autre, tout de suite, l'autre prend quoi, et enfin, réencourage ou simplement pallie au manque d'énergie, quoi. Est-ce qu'il y a eu des périodes dans votre vie à la ferme et dans votre vie de couple où vous avez eu envie d'arrêter? Ah mais tout le temps, on se remet tout le temps en question parce qu'on donne tellement pour ce métier-là, pour faire ce qu'on fait, que par période, on est un peu épuisé, quoi. Donc là, tu as l'impression que le projet tel que vous l'avez mené et pour lequel vous vous êtes battu est arrivé là où il devait arriver? On est sûr de rien, mais une chose qui est sûre, c'est qu'au moins, on a la chance de pouvoir avoir du contact avec nos clients, avoir des contacts avec nos mangeurs de viande. On voit pour qui on travaille, on voit la récompense quelque part de tous les efforts qu'on a fait. Disons que c'est un aboutissement d'une vie, en fait. Qu'est-ce qu'elle a de différent, cette viande ici? On essaye qu'elle soit le plus saine possible, qu'elle ait du goût. C'est pour ça qu'on a choisi des blondes d'Aquitaine, parce que c'est une vache, une race qui est assez rustique. C'est une viande qui, à mon sens, est parfaite maintenant. C'était déjà l'élevage que ton papa avait? Non, du blanc-bleu, mais à l'époque c'était du blanc-bleu mixte, quoi. Donc c'était une bête à 2 freins qui pouvait traire et avoir encore moins un peu de viande. Mais aujourd'hui, c'est un métier que tu conseilles aux jeunes d'être agriculteurs? Eh oui, parce que c'est le plus beau métier, mais pour autant qu'ils en soient vraiment bien conscients, en fait. De mesurer tout ce que ça implique. Oui. Et peut-être de se laisser peut-être un peu moins envahir qu'on s'est laissé envahir par le travail et voilà, de profiter peut-être un peu plus de la vie. Le truc dont tu es le plus fier? De nourrir les gens, oui, ça on est fiers, oui. On veut pouvoir expliquer la raison pour laquelle il faut manger notre viande, qui est de la viande de qualité en fait. Et c'est quoi une viande de qualité? Une viande de qualité, mais simplement quand on a la transparence de toute la chaîne de production de la viande. Voilà, on sait que ce que la vache a mangé, c'est le fermier qui l'a produit, quoi. Hein. Ça, et de un, on peut montrer ce qu'on veut à n'importe quel client, quoi, en fait. Donc tu fais aussi partie d'une coopérative? Voilà, c'est ça qu'on a créé avec 3 collègues. Donc on est à 4 fermes, en fait, 4 couples d'agriculteurs, sur une structure qui est basée à la place aux Foires à Mâche, place aux Foires 15. Où on a pris la forme d'une coopérative en fait. Donc chacun amène ses productions. Magnifique. Et alors là, il y a quelqu'un qui tient le magasin?
Donc justement, c'est un peu la force de notre magasin. Voilà, on avait pris la décision d'être présent dans le magasin pour pouvoir renseigner les clients, pour simplement aussi que les clients aient une tête à mettre sur ce qu'ils mangent en fait. Comment tu trouves qu'on considère les agriculteurs à l'heure actuelle? Ben, c'est assez compliqué. Il y a une petite partie de la population qui sont bien conscients qu'on les nourrit 3 fois par jour. Bon, ben, le médecin, on va le voir 1 fois ou 2 par an, le mécanicien tous les mois ou tous les 6 mois. Tout ce qui est corps de métier annexe, on les voit quelques fois par an, mais l'agriculteur est le seul métier qui nourrit 3 fois par jour l'être humain en fait. Et là, je trouve que c'est un peu frustrant parce que une grande majorité de gens font un amalgame en agriculture. L'agriculture, comme on la connaît ici en Belgique, nuit à notre planète. Voilà, je pense que c'est fort négatif et fort erroné par rapport à la réalité, en fait. Quand même une très grande superficie agricole utile qui est herbagée, que voilà, là c'est réellement un puits à carbone, en fait. Dans le futur, d'abord, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Mais de pouvoir vivre encore quelques années pour fournir du plaisir aux gens à manger, de la bonne viande.